Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sécurité civile et population. Ce 100e numéro, et oui mesdames et messieurs, ce spécial portera sur la jeunesse de Sécurité civile et population. Nous partagerons avec vous, après avoir sélectionné le best-of de nos différentes rubriques, quelques témoignages des sachants, un micro-trottoir et nous conclurons par la réaction de nos internautes qui suivent le magazine en ligne. Tout au long de ce magazine, je serai accompagnée du brigadier chef Ouramba et de Natfana Bamana. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce spécial. Atteindre le cap des 100 numéros n'est pas qu'un simple chiffre. C'est l'incarnation d'une vision, la concrétisation d'un travail acharné et la preuve de la fidélité indéfectible de notre audience. C'est un exploit monumental, le fruit d'un engagement collectif où chaque numéro a été un pas de plus vers l'excellence. L'émission Sécurité civile et population incarne avant tout une vision, celle de mettre en œuvre une politique de communication du commandement de la sécurité civile, visant à faire connaître les missions variées de la structure, trop souvent perçues et réduites jadis à l'extinction. L'extrait du spot ci-après donnait le temps de l'émission. Suivons. Bientôt, une nouvelle émission sur la chaîne nationale. Pour vous informer, vous former et surtout vous faire vivre les missions des sapeurs-pompiers au quotidien, le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public lance l'émission Sécurité civile et population. Un magazine qui nous informera sur les différentes activités de la sécurité civile, qui nous préviendra sur les risques et dangers encourus dans notre environnement et qui nous sensibilisera sur les gestes qui sauvent et bien d'autres sujets encore. Sécurité civile et population, c'est tous les dimanches à partir de 14 h sur Télé Congo. Lancer l'émission, un véritable défi. Il a fallu un engagement indéfectible de tous. Tout a commencé avec une caméra et 3 présentateurs, suivant les images y relatives. fidèles téléspectateurs, bienvenue sur ce premier numéro du magazine Sécurité civile et population, un magazine du ministère de la Sécurité et de l'Ordre public. Fidèles téléspectateurs, c'est sur les attributions et l'organisation du commandement de la sécurité civile que va se baser ce deuxième numéro du magazine Sécurité civile et population du ministère en charge de la sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Sécurité civile et population. Dans ce numéro du magazine Sécurité civile et population, nous vous parlerons des différentes activités diplomatiques entreprises par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Ensuite, le nombre s'est agrandi. Suivons. La vie d'une victime inconsciente qui ne respire pas est à brève échéance menacée si aucun geste de secours n'est réalisé. Devant ce cas de détresse, le médecin capitaine Manziono Chiri nous fait une démonstration des gestes de secours. Suivons. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre à une session de formation sur le transport sécurisé des nouveau-nés vers les formations sanitaires pour une prise en charge optimale. Ce 39e numéro du magazine Sécurité civile et population vous parlera des divers faits d'actualité qui se sont déroulés tout au long de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. La caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a abrité du 3 avril au 12 octobre 2023 un stage pour l'obtention du brevet technique numéro 2 BT2, option sécurité civile, session de 2023. Le samedi 20 juillet 2024 a eu lieu au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville une visite guidée à la demande de la famille Edjobi. L'équipe technique, quant à elle, a connu la même évolution.
Suivant. Je suis le brigadier-chef Massamba Georgelin, sapeur-pompier. Et je suis en même temps opérateur de prise de vue au commandement de la sécurité civile, en même temps à l'émission sécurité civile et population. Cette année-ci, ou l'année qui va commencer, donc je parle de 2024, il faudrait qu'on nous équipe davantage en matériel de production. Parce que c'est la condition sine qua non pour réussir l'émission. Après l'évolution de l'équipe technique, est apparue la nécessité de procéder à la formation d'une quinzaine d'opérateurs de prise de vue par la télévision nationale congolaise. Images. Ce qui n'est pas étonnant, son directeur général, M. André Andélé, avait tout de suite donné son accord pour la diffusion de l'émission sur cette chaîne. Suivant. Lorsque j'ai pris connaissance du synopsis, c'est-à-dire de la fiche technique qui résumait les objectifs que s'assignait le commandement de la sécurité civile en lançant une émission intitulée « Sécurité civile et population », je me suis vite rendu compte que les idéaux fondateurs de l'émission se résumaient à ceci près, que le commandement de la sécurité civile voulait rendre les citoyens, nos téléspectateurs, de plus en plus proches de la sécurité civile, de ce service qui exerce les missions de secours d'urgence en cas d'incendie, mais aussi d'autres types d'accidents. De ce service dont nul ne peut se passer, de ce service qui exerce également les missions de prévention, les missions de sensibilisation, de ce service dont la plupart des citoyens n'avaient qu'une idée étriquée. Nombreux sont ceux qui pensaient que le seul rôle de la sécurité civile, c'était d'intervenir en cas d'incendie. Après 100 numéros produits, nul ne peut nier aujourd'hui l'attraction qu'exerce l'émission sur nos téléspectateurs. Nul ne peut aujourd'hui contester le flux de fascination que l'émission déclenche. Nous avons eu une illustration grandeur nature. C'était à Ngamakoso, dans l'arrondissement 6, lorsque, grâce à l'émission Sécurité civile et population, les téléspectateurs ont suivi comment les services de la sécurité civile sont intervenus de toute urgence pour aller sauver des citoyens au fond d'un ravin. Pour les extraire, on a vu, à travers maints numéros et maintes productions de l'émission Sécurité civile et population, que l'on pouvait aussi mettre les citoyens en garde contre un certain nombre de pratiques devenues monnaie courante, mais qui, ces pratiques-là donc, étaient très dangereuses pour la sécurité de ces mêmes citoyens. Voilà pourquoi, pour être concis, nous n'avons pas hésité à faire venir la directrice des programmes et à lui donner l'instruction de trouver dans la grille des programmes de Télé Congo un espace qui serait réservé à cette émission qui, à l'époque, était encore en perspective. C'est après avoir parcouru
le synopsis que nous nous sommes rendus compte de l'importance d'une telle émission et aujourd'hui, nous ne le regrettons pas. Que la régularité constatée soit observée. Nous avons demandé en son temps à la directrice des programmes de diffuser cette émission en prime time, c'est-à-dire pendant 1 heure de la plus grande écoute. C'est pourquoi vous voyez que l'émission est diffusée le dimanche à 14 h après notre grand magazine hebdomadaire, le MAG 60, présenté par Antoine Ambenza Mokia. Ce n'était pas une programmation faite au hasard, parce que nous avons dit il faut que l'émission soit diffusée en prime time, donc à 1 heure de la plus grande écoute. Ensuite, vous voyez que la rediffusion intervient mercredi à 19 h. C'est aussi là 1 heure de la plus grande écoute. Hommage au général Albert Ngoto qui en a eu l'idée. Lui qui a compris que la plupart des citoyens, la plupart des bénéficiaires des services de la sécurité civile ne saisissaient pas le fin mot du travail qu'effectuait ce service dont nous avons besoin comme de l'air que nous respirons dans nos poumons. Le rubricage de l'émission a été un moment important au sein de l'équipe de production qui a tenu à y faire ressortir les activités, les multiples missions de la sécurité civile, la sensibilisation des populations à travers notamment les conseils dans le but de les prémunir contre les risques et dangers, leur inculquer les réflexes et les aptitudes pour secourir, voire sauver des vies, le tout dans le but de promouvoir une culture de sécurité civile au sein des populations. Suivant.
production a mis un accent sur sa capacité à innover, à s'adapter aux tendances et à repousser les limites de la créativité. Chacun des 100 numéros a été une opportunité de se réinventer, d'oser des formats audacieux et de proposer un contenu unique. Ainsi, les grands événements marquants de portée nationale et internationale ont été utilement capitalisés en les exploitant et en les interprétant sous le prisme de la sécurité civile, en passant progressivement des missions faites de rubriques, des missions spéciales à des tribunes. Images. Mesdames et messieurs, bonjour. 5 ans après, nous revenons pour vous parler dans cette émission spéciale de la pandémie de Covid-19 qui s'était déclarée dans le monde, en Chine, dans la ville de Wuhan. Cette pandémie avait fait plusieurs milliers de morts et le Congo n'était pas épargné. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission qui sera consacrée au déguerpissement des emprises des casernes de Ndo, Mombu et Barnier. Nous avons reçu pour vous 4 invités avec lesquels nous allons donc débattre sur cette question. A tout de suite. Le 53e numéro spécial de votre magazine, consacré au 2e sommet des 3 bassins de la planète, partira dans des couloirs de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, qui a été verdi et paré d'œuvres d'art reflétant le symbole de notre écosystème forestier et de biodiversité. Le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, sous le prisme de la sécurité civile, est donc le thème de la tribune que nous organisons pour vous téléspectateurs, avec différents invités qui seront reçus par Donald Ouramba. Il s'agira de présenter la vision de la sécurité civile sur le phénomène croissant et impactant dû au dérèglement climatique. Mais avant cela, nous vous proposons de suivre ce dossier des Bouka qui présente les 3 bassins tropicaux de la planète. Suivons. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette tribune spéciale de l'émission Sécurité civile et population qui a pour thème la réponse du gouvernement suite aux inondations sévères en République du Congo. Ensemble avec le lieutenant de police Itoine Nyolongo, nous recevons sur ce plateau plusieurs invités qui sont des personnes ressources ayant participé à cette mission humanitaire de soutien multiforme aux victimes des inondations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sécurité civile et population. Ce 86e numéro sera assez spécial car nous aurons un sujet d'actualité et ensuite nous aurons une tribune dédiée au bilan opérationnel du commandement de la sécurité civile pour l'année 2023. L'innovation a concerné également le matériel technique. D'une caméra, nous sommes passés aujourd'hui à 3. Cela a été complété par d'autres accessoires. Le souci du commandement est de faire recours aux technologies innovantes, d'où l'acquisition d'un drone qui, en dehors de la dimension communicationnelle, servira également dans le cadre des activités opérationnelles. Images d'illustration.
Cette innovation a été aussi étendue au numérique, d'où la diffusion de l'émission Sécurité civile et population sur les réseaux sociaux. Images. Le 100e numéro, un exploit monumental, le fruit d'un engagement collectif, un travail acharné qui a suscité la réaction des quelques sachants du monde de la communication qui ont donné leur avis à travers ces témoignages. De manière générale, félicitations vraiment à l'équipe de pouvoir produire un service qui soit de qualité, déjà de niveau, on va dire, du point de vue de sa forme, de niveau professionnel. Un néophyte qui regarde comme ça ne se rendra pas compte que cette émission est produite par des non-journalistes. Le souci, c'est vraiment asseoir le contenu dans un niveau professionnel admis. Parce que les différentes productions obéissent à des formats professionnels. En matière d'audiovisuel, la règle du format, c'est le temps, à la base. Donc quand on va parler d'interviews, d'informations, de brèves, tout ça se décline en termes de temps. Voilà. Or, au niveau de l'émission, la faiblesse, c'est vraiment les longueurs. C'est vraiment les longueurs. J'ai d'abord un regard rétrospectif parce que Sécurité civile et population, c'est une émission dont nous avons assisté un peu à la naissance, je dirais. Le directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire, de qui nous dépendons directement, nous avait donc instruit pour apporter notre contribution donc, à la création de cette émission. Et nous l'avons fait à l'époque. Donc, en termes de regard, alors, il s'agit d'une nouvelle émission dans le paysage audiovisuel de la force publique. Parce que jusqu'à présent, les téléspectateurs de Télé Congo connaissaient Armée Nation, qui est déjà l'émanation des anciennes émissions, et avec Combattant Rouge à l'époque, bref. Et donc, il y a quelque temps, il y a eu donc l'émergence de Sécurité civile et population. C'est quelque chose de plus parce que jusqu'ici, les éléments de la sécurité civile passaient dans Armée et Nation. Et donc, avec cette création, ça permet d'avoir un flux d'informations concernant la sécurité civile, pas seulement à Brazzaville, mais ce qui se passe aussi un peu ailleurs. Concernant le fond, je vais répondre sur deux volets. Je vais répondre d'abord en tant que population, ensuite en tant que sécurité civile. Alors, en tant que population, je dirais qu'il y a un satisfecit général qui se dégage au niveau des téléspectateurs. Les gens apprécient le contenu qui est diversifié. Il y a également le fait que, au niveau de la forme, il y a le beau visuel, cela est apprécié.
Concernant la sécurité civile en tant que élément de la force publique, je dirais que oui, nous avons fait un pas. Nous avons jusqu'ici diffusé beaucoup d'éléments qui concernent le lien armée-nation, mais il nous reste encore beaucoup à faire en termes de maillage du territoire, parce que nous devons arriver à faire diffuser tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Et en termes de présentation, en termes de technique, le travail qui est fait, il est apprécié au niveau du commandement, et il reste donc à capitaliser pour que ceux qui sont déjà en train de faire ce travail, ceux qui sont aujourd'hui comme des pionniers, puissent devenir des enseignants d'eux-mêmes, ceux qui vont inspirer les jeunes qui arrivent. Et en termes de couverture, donc il revient donc aussi à tous ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler comme étant des techniciens, de garder le cap, parce que nous regardons que cela se passe avec beaucoup de professionnalisme. 100e émission, oui, c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps. Produire 100 émissions en 2 ans, ce n'est pas donné. Il y a eu un effort qui a été entrepris, et cet effort-là a été donc soutenu pour qu'on arrive à produire cela. Mais je dirais peu, parce que les défis sont encore nombreux. Il sera question de produire chaque fois une nouvelle émission pour éviter de tomber dans des rediffusions faute d'éléments. Et étant donné que cette émission-là est donc un vecteur de tout ce que la force publique peut produire de bien, c'est le lien armée-nation, et je pense qu'il sera question de travailler d'arrache-pied pour que l'émission reste sur cette ligne éditoriale. Lors de l'arrivée de la mission chinoise Harmonie 2024 à Pointe-Noire, nous avons travaillé, donc nous, Armée-Nation, les missions, et Sécurité civile et population, nous avons travaillé en synergie, en duplex. Il faut savoir que cela n'est pas un fait du hasard, parce que dans le cadre de nos attributions, en tant que direction de l'information et de la communication des armées, nous devons donc contribuer à promouvoir cette coopération avec toutes les structures de communication au niveau de la force publique, pour que le travail qui est attendu par la hiérarchie soit produit avec efficacité. Et donc à Pointe-Noire, nous avons réalisé un duplex. Nous avons produit une émission avec le personnel des 2 émissions, Sécurité civile et population et Armée-Nation. Et je pense que le retour, il a été satisfaisant, parce que nous avons eu à couvrir l'ensemble de l'escale et réaliser des reportages avec ces 2 personnels fusionnés. Alors je crois que la population a eu pour la première fois un exemple d'une très bonne collaboration. Toujours dans le cadre de ce spécial, les populations que nous avons rencontrées dans la rue, parents, étudiants, élèves, se sont exprimées en ces termes. Suivant. J'ai déjà suivi cette émission de sécurité civile faite par les pompiers. C'est une émission qui passe chaque dimanche, une émission intéressante. L'émission est intéressante au point où elle nous a poussé il y a quelques temps de faire même une visite guidée avec certains enfants que nous avons au site même des sapeurs-pompiers dans la commune de Mongali, où nous avons eu à découvrir énormément de choses. Parmi les choses que nous avons découvertes, c'est que nous avons compris que les populations sont souvent mal informées concernant l'œuvre des sapeurs-pompiers dans notre pays. On a tendance à croire que ce sont des gens qui viennent toujours quand il est trop tard. Mais grâce à cette émission et pendant notre visite, nous avons compris que c'est une équipe qui travaille très bien. C'est vrai que les infrastructures et tous les moyens ne sont pas mis à leur disposition,
mais ce sont des gens qui font un travail superbe et chaque personne dans l'équipe s'efforce à agir du mieux qu'il le peut selon la formation qui a été reçue. L'émission qui est présentée chaque dimanche est très importante. Le seul problème que moi je peux déplorer, c'est peut-être le fait qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas vraiment intéressés à suivre les informations. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui suivent cette émission-là. Et l'une des choses qui peuvent être faites, c'est faire un sondage pour comprendre comment la population congolaise est en train d'accueillir cette émission-là. Qu'est-ce qu'ils y tirent? Est-ce qu'ils sont motivés à la suivre chaque dimanche? Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut être fait pour intéresser cette population-là à être devant les postes téléviseurs chaque dimanche pour l'émission? Ce qui me captive, moi, c'est que j'apprends certaines choses. Il y a des trucs que nous trouvons être anodins, mais qui pourtant, côté sécurité, sont très importants. Par exemple, ne pas utiliser son téléphone en plein appel à côté du gaz. C'est quelque chose qu'on ignore souvent, qu'on néglige, mais qui, grâce aux sapeurs-pompiers, on a compris que c'est quelque chose de dangereux. Mais aussi, en cas d'incendie, il y a quelques instructions qui sont données. Les premiers gestes que nous pouvons faire avant que l'équipe ne soit sur place pour éviter qu'il y ait des pertes en vies humaines. Ça, ce sont des choses que j'apprécie beaucoup dans l'émission. Ce que je peux dire à la population, c'est que nous comprenons que les temps sont difficiles, que nous voulons passer plus notre temps à l'extérieur pour se chercher, mais consacrer quand même ne fût-ce qu'une heure pour suivre cette émission chaque dimanche va permettre à chacun de nous d'apprendre les premiers gestes de sécurité qui pourront nous permettre de nous en sortir en cas d'incendie, mais aussi mémoriser le numéro d'urgence des sapeurs-pompiers qui ont un centre d'appel qui fonctionne vraiment. Bon, honnêtement, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas encore regardé. Je pense à entendre ceux qui ont déjà regardé ont dit. C'est une très belle émission parce que les informations qui passent sont très bénéfiques pour nous, la population. Je me rappelle qu'il y a eu un bon bout de temps, avec la congrégation à l'église, nous avons visité le centre des sapeurs-pompiers. Et au cours de cet échange-là, nous avons eu à participer aux gestes qui sauvent. Nous avons appris beaucoup de choses. Et ces choses-là, je vous assure que ce sont des choses que nous appliquons chez nous ici à la maison. Donc nos enfants sont conscients de l'utilisation du gaz, du groupe électrogène. Et puis, en cas de situation avec les enfants, il y a des gestes qui sont là que nous pouvons faire avant d'appeler le secours. Et quand le secours est là, nous avons la garantie que l'enfant sera sauvé ou bien même nous-mêmes les adultes. Oui, c'est une émission que je compte regarder dorénavant. Puisque j'ai le programme, je vais aussi sensibiliser ceux autour de moi à se joindre à moi et à regarder l'émission. Moi, je peux dire qu'à notre époque, je n'avais pas la chance de voir un pompier en face de moi. Mais mon fils, il a la chance de vous voir. Parfois, par contre, c'est mon fils qui me dit, papa, regarde, le pompier fait ceci, fait cela. Regarde, quand tu allumes le gaz, tu vas le prendre d'éteindre parce que, au cas où, même mon fils, il a votre numéro de 118. Il a ça dans la tête. Non, je ne suis pas informé. Je ne sais même pas à quelle heure ça passe. Est-ce que ça passe sur la DRTV ou bien ça passe sur Télé Congo? Je ne suis pas informé. Ou bien est-ce que ça passe sur Internet? Aussi, je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment informé de cette émission-là. Mais de quoi d'abord parle l'émission en question? Est-ce que ça... Je ne sais pas de quoi il traite vraiment l'émission. Pour que les gens soient intéressés, il faut qu'on retrouve quand même un sujet pertinent aussi. Donc merci, mais c'est une bonne chose. Je vous encourage. Vraiment, je vous encourage à aborder des situations comme ça. Parce que nous avons souvent des cas qui arrivent dans les écoles, voire même à l'université aussi, même dans les familles. Mais apparemment, on a toujours du mal à secourir nos proches. Comme on est informé, c'est bien, on va continuer à vous suivre via votre chaîne YouTube et puis aussi sur Télé Congo. L'émission Sécurité civile et population, c'est une bonne chose parce que c'est une émission qui nous apprend à être prêts et face à des circonstances, des incendies, des accidents domestiques et comment se tenir avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. On apprend comment intervenir si en cas d'un petit souci et qu'on appelle les sapeurs-pompiers, le temps d'arriver, est-ce que si on peut faire quelque chose? Donc c'est ça qu'on apprend là-bas. Déjà pour moi quelques trucs, comment faire si une personne, exemple, qui
qui s'est coincé quelque part, qu'on ne peut pas arriver d'ouvrir. C'est une bonne émission en fait, on nous apprend à venir au secours aux gens, genre qui tombent, genre s'il y a l'incendie à la maison, quoi. C'est ce genre de choses qu'on nous apprend, c'est une bonne chose. Cette émission nous apprend carrément des choses. C'est une bonne émission, j'aime bien. En fait, j'aimerais vous dire de suivre cette émission parce que en fait, ça nous apprend plusieurs choses en fait. Des fois, il y a ton frère qui est tombé là, ici on nous apprend des choses, comment attendre le secours en fait. Parce que les sapeurs-pompiers arrivent souvent en retard, c'est ce qu'on dit souvent. Donc du coup, ça nous permet au moins d'écouter leurs conseils, quoi. C'est une bonne émission en fait. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette émission. Naturellement, ça se passait sur Télé Congo. Ça remonte au moins à 3 mois de cela que j'ai suivi. Et l'objet était comment donner les premiers secours à une personne qui venait d'être victime d'un accident, soit à la maison, et comment on devait le réanimer, donner les premiers soins. Et qu'est-ce qu'il fallait avoir. Et ça m'avait intéressé du coup. C'était quand même une émission qui sensibilisait la population au cas où vous vous retrouvez en plein danger. Vous pouvez en montrer comment répondre en fait normalement à ces genres de problèmes-là. Et ça m'avait intéressé. Et du coup, c'était une formation qu'on était en train de donner et ça m'avait intéressé. Et je me suis dit, si moi aussi je faisais partie de cette formation-là, je pourrais en profiter aussi. Je me souviens aussi que dans cette émission, on montrait comment arrêter l'incendie de butane, où en fait le gaz de butane prend feu. Ça m'avait appris quelque chose et du coup, j'avais peur auparavant quand le butane prend feu. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quand j'ai vu, je me suis dit, bon, aujourd'hui je suis capable quand même de me défendre face à de tels incidents. La diffusion de l'émission Sécurité civile et population sur les réseaux sociaux a fait réagir aussi les internautes. Au regard de toutes les péripéties exploitées tout au long de cette émission sur la genèse du magazine Sécurité civile et population, le conseiller technique du commandant de la sécurité civile a dit ce qui suit. Le 100e numéro de l'émission Sécurité civile et population représente un symbole important, un épisode, un tournant célébrant les efforts déployés pour informer, prévenir et éduquer les citoyens sur les activités de la sécurité civile. Les risques et dangers dans le but de renforcer la résilience collective, réaliser 100 numéros et un exploit collectif et une prouesse collective. Nous sommes fiers de ce parcours. C'est la somme de tous ces efforts, de toutes ces collaborations et de toute cette énergie investie dans chaque minute d'antenne. Nous sommes fiers de ce parcours et déterminés à poursuivre cette aventure. Avec la même passion, ensemble nous allons écrire une histoire extraordinaire et nous sommes prêts à en écrire bien plus. C'est ici le lieu et le moment de saluer le dynamisme de tous les acteurs impliqués. Ainsi donc, la fidélité des téléspectateurs d'affirmer et de soutenir que ces 100 numéros qui témoignent de notre créativité ne sont qu'un début. Nous avons encore tant à fournir, tant à dire, tant à partager pour que notre émission continue
de jouer un rôle crucial dans la promotion de la culture de sécurité civile. L'avenir de notre émission s'annonce plein de nouveaux défis, de nouveaux horizons à explorer et de nouvelles opportunités de demeurer et de continuer ensemble cette belle aventure. Aussi, nous envisageons de faire connaître davantage l'existence de l'émission par la population pour atteindre un public plus large, d'obtenir l'appropriation de l'émission par la population au travers notamment de sa participation pour promouvoir la proximité sécurité civile population et de relater plus régulièrement les activités de la sécurité civile dans les départements. Vos critiques et suggestions sont attendues. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce spécial 100e numéro de Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Miguel Loubouzi, montage Mardoché Mokemiabeka. Bonne soirée chez vous et bonne suite de programme sur Télé Congo.